Nope, nope. C'est un festival du TGCM cet épisode. Je sais qu'il y a du ta gueule, c'est magique régulièrement dans des séries comme ça qu'il faut accepter, mais à un moment donné, quand vous y allez tellement en mode rien à battre, ça nous arrange comme ça, donc ça marche comme ça devient super lourd. Pour rappel, ça date, mais c'est ces moments-là qui m'ont le plus irrité d'un Once Upon a Time et qui font que c'est pas une grande série du tout pour moi, mais de loin. Et oui, lorsqu'on a des épisodes comme ça qui en ont rien à branler de réfléchir à comment marchent leurs règles en les inventant au fur et à mesure comme ça leur plaît, ben c'est naze, je suis désolé, c'est naze. Mais c'est un épisode un petit peu particulier parce que je sais qu'il est très avancé là, mais normalement ça aurait dû être le tout premier de cette saison 2. À nouveau, je vais pas revenir sur le détail des changements d'ordre de diffusion, mon cul. C'est juste pour dire, voilà, c'était le premier diffusé et ça justifie la présence d'un certain détail qui a changé par rapport à la première saison. J'avais même pas remarqué ça les premiers épisodes quand j'ai commencé avec le mauvais ordre de diffusion parce que c'est tellement cosmétique, je m'en bats les steaks. Limite, ça aurait pu se faire hors champ tellement ça représente que dalle pour moi, mais bon. Mais je vais en parler parce que ça fait partie des nombreuses incohérences. Si on réfléchit un tant soit peu à ce qui se passe, ce que je sais beaucoup de gens qui aiment suivre ce genre de série ne font pas. Désolé, on n'a pas les mêmes priorités. Donc ouais, on commence sur Danny et Tucker qui bavent sur un nouveau super camion, pas du tout écolo-friendly, et donc Sam, ça lui plaît pas, elle voudrait bien qu'il fasse quelque chose pour empêcher la vente de ces trucs, Danny, mais c'est là que Tucker et Danny lui disent écoute, tes idées, elles nous ont apporté un petit peu la merde, hein. Euh, N'oublie pas que c'est à cause de toi que Danny est devenu Danny Fantôme. Et pour moi, ça fait partie des occasions manquées aussi qu'il y a là-dedans, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Mais ouais, on parle du début, des origines. Enfin, on passe un tout petit peu de temps à montrer comment Danny est devenu Danny Fantôme, là. Et on va même refaire ça, réinventer ça à un certain degré. Et il y a un vrai manque dans la mentalité que ça représente, ça. C'est-à-dire un garçon qui a une vie normale et qui tout d'un coup a toutes ses responsabilités qui lui tombent dessus. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il voudrait vraiment ça pour lui? À quel degré il fait sa part devoir et par désir? Et c'est quelque chose qui aurait pu être vraiment bien développé dans la configuration que vous mettez en place, mais c'est pas ce qui va se faire. Vraiment pas. Et c'est aussi pour dire que le méchant, l'antagoniste de l'épisode, c'est Désiré, ça faisait un moment. Et je le redis à nouveau, son pouvoir est vraiment pété, ça peut aller très loin quand on s'y penche, mais on peut pas faire quelque chose de super poussé autour de ça sans que ça prenne les pieds dans le plat. Parce que ça demande de réfléchir, de faire quelque chose, de penser, de réfléchir aux conséquences, quoi. Et là, bon, c'est juste Sam qui est un petit peu vénère parce que euh, parce que Danny et Tucker l'écoutent pas et la voient mal parce que ils se plaignent de certaines de ses décisions. Dont une partie a quand même pas mal aidé, hein. Il y a un moment donné, il y a Danny qui gueulera sur Sam par rapport au truc qu'elle a fait sur que de la nourriture végétarienne, tu te rends compte, tu volais à la cantine. Il y a le moment où tu devais libérer le gorille alors que ben, heureusement qu'elle l'a fait parce qu'il vous a aidé, le fameux gorille en question. Tu te souviens pas de ce qui s'est passé dans cet épisode? Danny, ces détails-là, c'est bien de faire référence à ça, mais il faut pas oublier quand même ce que ça veut dire. Après, voilà, c'est pas affligeant et j'apprécie qu'on fasse un peu référence à d'autres scénarios avant, mais c'est juste, on va forcer Sam qui va être irrité par la vie qui lui tombera dessus, qui va pas aller dans le sens qui lui plaît, et Danny qui lui en voudra parce que Désiré aura profité d'elle.
C'est vraiment ça, la première moitié de l'épisode, quoi. Une grosse moitié au passage, hein. Alors que ça aurait dû être vraiment juste une amorce de quelques minutes et vraiment passer plus de temps sur ce qui viendra après coup. Mais bon. Ce qui se passe donc, c'est qu'elle va faire des vœux comme ça. J'aimerais bien que quelque chose se charge d'écraser ces camions et donc désirer qu'il écoute caché fait vivre une sorte de vache géante. Il y a une espèce d'enseigne de vache ultra géante qui fait ça et donc Danny doit se battre contre ça. On le voit même pas, ça se fait hors champ. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir ça en détail. Et ouais, à un moment donné, il y a Paulina qui arrive pour inviter Danny et compagnie à la soirée de son anniversaire qui a lieu en même temps qu'une pluie d'étoiles filantes. C'était un petit peu important, le concept de vœux, tout ça, tout ça. Et comme par hasard, c'est le soir même, le même jour, c'est ce genre de truc bien chiant qui commence à se répéter, qui commence à m'agacer là aussi, où Sam avait prévu un truc entre trois pour voir un film d'horreur crossover qu'elle a rêvé de voir depuis des lustres. Mais étant donné que l'anniversaire de Paulina, ça arrive pas tout le temps, alors qu'un film, bah oui, ça peut se voir à n'importe quel moment, quoi. Je veux dire, c'est un détail aussi qui est vraiment chiant. Alors, on essaye de faire passer Danny et Tucker pour des connards. Ils le sont en partie, hein, je ne le dis pas une seconde, mais vraiment, le truc qui te gêne, c'est qu'ils puissent pas être avec toi pour voir un film au cinéma, alors que tu peux le revoir un peu plus tard, même un peu plus tôt. Je veux dire, j'ai acheté des billets qui sont pas remboursables, ça va, t'es riche, ma grande, ta mère. Sérieusement. Si encore t'avais un problème de budget, ok, mais là ça va, Sam, t'es riche, si tu peux acheter des billets pour le lendemain, fais pas chier le monde, quoi. Alors que là, c'est une soirée d'anniversaire un petit peu huppée, une occasion qu'on n'aura pas tout le temps, ça peut se comprendre. Bien entendu, je comprends que ça t'énerve, que Paulina attrape un peu Dany dans ses filets. Enfin, elle fait ça aussi, parce qu'il faut bien comprendre qu'elle les invite parce que elle s'est rendue compte que Danny Phantom apparaissait souvent lorsque Danny était présent. Elle a fait ce lien. Par contre, elle n'a pas fait le lien que Danny Fandon, c'est Danny Phantom. Vous voyez, c'est pas cet épisode en particulier, ça, mais oui. Donc, voilà, elle est énervée et elle se met à souhaiter rapidement comme ça, sans le vouloir vraiment, que quelque chose puisse arriver à Paulina pour que la soirée soit annulée. Donc ce qu'elle va faire, Désirée, c'est qu'elle va faire naître en tant que fantôme les trois espèces de monstresses de films qui sont vraiment des caricatures de trucs très connus. Il y avait quoi Terminator, l'Alien et Freddy Krueger, c'est ça. Voilà, mes versions filles. Donc féministes. Ils ont compris le principe avant un certain temps, cela. Ouais, ils vont attaquer un par un Paulina. Et Danny, bon, bien entendu, en chevalier servant, il va arriver en tant que Danny fantôme. Seulement, voilà, donc en s'attaquant à eux et en les faisant un peu disparaître au bout d'un moment, ils se battent un peu contre ces trucs-là, ils disparaissent un peu d'eux-mêmes. Je dis ça comme ça. Euh, il va entendre un nom de leur bouche. Femme. Et tout de suite, il va se mettre dans la tête que c'est Sam la responsable. Alors, c'est pas faux, mais tu pourrais pas te demander comment ça se fait qu'ils disent le nom de Sam sans dire hey, c'est à cause de toi, fais gaffe, etc. Il la voit vraiment de haut, en mode connard, quoi, et ça va forcer le conflit entre eux. Hein, surtout que le deuxième va faire pareil, en dépit du fait que Sam aura aidé Danny parce qu'il s'est pas bien débrouillé. Danny va encore lui gueuler dessus en disant ah c'est ta faute et puis souviens-toi toutes les fois où t'as pris tes décisions stupides qui m'ont foutu dans la merde, tout ça. Et vraiment, vous forcez le conflit, vous forcez la dispute pour que Sam balance les mots ah il y a des fois où je souhaite t'avoir jamais rencontré et forcer le truc. Et vous aviez un boulevard pour moi. Franchement, en inventant ce retcon, parce que c'est clairement un retcon, vous n'y avez pas pensé la première saison, comme quoi c'est Sam
Je l'ai pas raconté ça. Excusez-moi, je fais les trucs un petit peu dans les ordres. On a fait un flashback au tout début de cet épisode où on dévoile que c'est Sam qui est responsable du statut de Danny Fantôme en fait. C'est elle qui lui a suggéré de visiter un petit peu ce tunnel pour découvrir ce que ça pourrait être. Contrairement à comment on nous le montre dans la chanson d'intro où ça donnait l'impression que c'était seulement lui, non, il y avait ses deux potes qui étaient avec lui et c'était Sam qui l'a un peu poussé à le faire. Voilà. Et un truc qui aurait été, je trouve magistral, mais une fois de plus, désolé de parler de potentiel gâché, mais pour moi, il y a tellement un boulevard qui s'ouvre là-dessus, quoi. Plutôt que de partir sur des disputes de merde, sur des sujets débiles, il y avait un boulevard à ouvrir sur le fait que Danny, des fois, il aime pas cette vie de fantôme à cause du fait euh, d'être obligé de se battre en tant que fantôme. Il peut pas avoir de vie à lui, ses résultats baissent, etc. C'est ce qu'on a pu à deux, trois reprises. Et ben, il regrette un peu ça et il pourrait avoir cette espèce de ressentiment envers Sam qui a été celle qui l'a poussé à devenir ce Danny fantôme. Et ça aurait pu amener cette dispute sans les délires du ah c'est ta faute si ces trucs arrivent, c'est parce que t'as toujours de mauvaises idées, tu fous la merde, etc. Ce qui est complètement ridicule, vous forcez le délire. Pourquoi tu fais pas pareil avec Tucker, lui aussi, il a foutu la merde à quelques reprises. Hein, vous disputez pas là-dessus aussi. Mais bon, ça, c'est irritant parce que c'est tellement c'est tellement naturel à faire. C'est tellement naturel pour rendre ça fort et impactant de montrer notre héros qui n'aime pas son statut par moment et qui regrette un peu ça. Et qui est ce ressentiment envers la personne qui est plus ou moins directement responsable de ça. On va dire, ça aurait pu amener ce conflit-là, ça aurait pu le faire beaucoup plus vite et amener donc ce moment assez fort où Désiré se montre à Dany et exauce le vœu de Sam qui consiste à faire en sorte que ils ne se sont jamais rencontrés. Et étant donné qu'il n'a jamais rencontré Sam, la réalité est réécrite comme quoi ce n'est plus un fantôme. Et là, on a une super configuration. On a une super configuration. Et j'étais même prêt à être pris dedans, en dépit du fait que c'était mal amené, mais même par la suite, ça va pas être génial, malheureusement. Où le monde a évolué sans Danny Fantôme. Mais Fantôme existe quand même si techniquement ça devrait moins être le cas, et c'est là que ça va devenir du gros TGCM. Mais vraiment un TGCM bien naze. Du fait que, bon, elle a cette tendance à réinterpréter, à interpréter les vœux un peu comme elle l'entend. Désiré et nous on devrait avoir un monde où si Danny n'a pas existé, Danny fantôme n'a pas existé, le monde devrait être dominé par les fantômes. Ça devrait pas être tout le monde vit sa vie pépère et puis il n'y a rien qui se passe. Ou alors, il devrait y avoir énormément de conséquences à prendre en compte si Danny n'a jamais été fantôme. Vraiment, et il y a énormément de choses qui ne devraient pas s'être passées de telle ou telle façon, mais on fait comme si les choses se passent comme on les connaît, mais c'est juste, Danny n'est plus un fantôme. Et il y a toujours une espèce de truc de série Z et qui veulent s'attaquer à Paulina. Et il y a toujours Désiré qui est sur le point de gagner en puissance avec tous ses vœux qui arrivent lors du jour de la comète, etc., etc. Mais faut pas oublier que ça, ça ne devrait pas être comme ça. Les choses devraient être drastiquement différentes. Je veux dire, rien que le fait que Danny ne soit pas un fantôme, ça aurait dû grandement influer sur la libération de Désiré, par exemple. Je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais si Danny n'avait pas été fantôme à ce moment-là, soit Désiré n'aurait pas été libéré de base, faut pas oublier que de base, elle est enfermée dans je sais plus quoi et ce truc est cassé. Je ne sais plus exactement quoi. Mais même en partant du principe qu'elle se soit libérée parce que ça dépendait pas des fantômes, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas les pleins pouvoirs tout de suite en permettant à tout le monde d'exaucer tous ses vœux, etc., etc. C'est parce que Danny l'en a empêché avant. Sinon, ça devrait faire des lustres et qu'elle devrait être super méga puissante et dominer tout le monde. À peu de choses près. Si à chaque fois qu'elle exauce un vœu, elle gagne en puissance
Parce que Danny ne l'aura jamais arrêté. Et c'est là que pour moi ça commence un peu à se péter la gueule et à ne devenir rien d'autre qu'un petit gimmick d'un épisode rapide. Parce que ce concept-là, changer la réalité avec Danny qui ne serait pas un fantôme, comment ça aurait évolué et comment on pourrait essayer de remédier à ça, ça aurait mérité un double épisode. Vraiment, complètement dédié sur cette mentalité-là et comment on arrangerait les choses pour amener ça, comment on justifierait aussi certains points. Mais c'est pas ce qui va se faire, ça va aller trop vite. Déjà, un truc très con, très bizarre, c'est le fait que Sam se souvient très bien de la réalité. Sa réalité, elle n'a pas changé. Elle se souvient toujours de Tucker et Danny. Elle a toujours des photos d'eux ensemble. Ça n'a pas changé. Toute sa réalité de chez elle, tout ce qu'elle a fait n'a pas changé par rapport à sa relation avec Danny et Tucker. Pourquoi? Je veux bien croire, à la limite, qu'elle ait encore ses souvenirs. À la limite, je veux bien croire. Parce que c'est elle qui a fait le vœu et donc ça l'atteint pas comme les autres. Je veux bien le croire. Encore que, on voit en parallèle un mec qui se met dans un casier qui souhaite renvoyer l'ascenseur à Dash et son pote asiatique là, et donc il est touché directement par ça pour devenir un monstre et les mettre dans un casier, donc je sais pas, apparemment ça peut toucher et modifier les gens qui font des vœux ce truc là, donc merde, mais même en partant du principe que ça peut pas l'atteindre en termes de psyché parce que c'est elle qui a fait le vœu, bah, tous les objets qu'elle a avec les images de Danny et Tucker, alors qui sont plus censés se connaître, plus censés être amis dans cet univers alternatif, ça n'a aucun putain de sens. Et c'est chiant sur tellement de points. Vous auriez pu jouer sur les limitations qu'avait Sam. On va dire que Sam, voilà, elle n'est pas touchée parce qu'elle se souvient, mais au-delà de ça, tout le reste ne marche pas comme ça. Un univers changé de façon drastique, pas juste il se passe la même chose, mais maintenant Danny n'est plus un fantôme, mais sinon tout ce qui s'est passé avant c'est plus ou moins pareil apparemment, alors que ça ne devrait pas être le cas. Tous ces détails-là, qui aurait changé de façon drastique parce que Danny ne serait plus un fantôme durant toute cette partie-là, et Sam qui essaierait de recoller les morceaux et d'aider Danny à gagner en confiance et à partir sur cette voie, en dépit du fait que ça demande quelque chose de très courageux, de brave, d'accepter de devenir un fantôme, de ne plus être un humain normal et d'avoir ses devoirs en plus. Mais vous ne le faites pas. C'est traité de façon superficielle, c'est juste Sam qui essaye de l'atteindre, qui a du mal, mais lorsqu'elle met une tenue un petit peu plus chou par rapport à son habitude gothique, ben il y a Danny qui est en mode ah ouais t'es bien, très bien je t'écoute. Pour leur faire comprendre qu'ils se connaissent parce qu'elle a des photos d'eux ensemble, ça tombe bien avec ces délires, je veux dire, vous devriez pas avoir des vidéos aussi tant que tu y es, avec ton budget, tu dois avoir des tonnes de trucs qui vous lient à ce niveau-là. Et aussi montrer qu'elle est un peu badass en réglant le cas du dernier fantôme quoi, Freddy Krueger, et qui attaque Paulina elle-même. Au passage, dans une mise en scène qui n'a aucun sens. Déjà d'une part parce que il y a tous ces objets de capture de fantômes qu'elle a sur elle. Je crois que c'est elle qui les a. Sinon, ça n'a absolument aucun sens. Danny ne devrait pas les avoir. Pourquoi il aurait ces trucs sur elle spécifiquement? Je sais pas. Bref, on va dire qu'elle a ça sur elle. Et en mettant une cagoule rapidement pour pas se faire connaître, mais elle l'enlève et la remet rapidement en public devant tout le monde comme ça. Donc ici, ça sert absolument à rien de mettre cette putain de cagoule. Tout le monde te voit, ma grande. Ça sert que dalle, c'est débile. Excusez-moi, c'est rien du tout, ça, c'est rien du tout. Mais ouais, elle lui fait vaguement comprendre ça en mettant badass et en lui faisant saisir qu'il doit être un héros pour tout le monde. Alors que bon, si t'en es à ce stade-là, bah pourquoi tu deviens pas une fantôme toi-même? Je veux dire, ça change quoi? Deviens Sam fantôme et ça passe très bien aussi, hein? C'est ça le délire. Mais bon, il lui fait comprendre très vite, vas-y, fais ce truc-là, on va faire l'opération exactement comme ça s'est passé la dernière fois, il y a un an, ou une connerie comme ça maintenant. Et il accepte rapidement. Et la seule chose que ça va changer ultimement, c'est que Danny va avoir un petit symbole en plus sur le torse. Il n'avait rien eu sur le torse quand il se transformait en fantôme. J'imagine que ça faisait un peu fade pour certains. Maintenant, il va avoir un D
sur son torse. Et c'est le truc que j'aurais dû remarquer, parce que voilà, il n'y avait pas ce dé avant, maintenant il va avoir ce dé tout le temps, on en reparlera, mais voilà quoi, elle a fait ce petit design de dé, maintenant elle met sa petite touche personnelle en plus. Ce dé, c'est la touche Sam supplémentaire. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire avec ses nouveaux pouvoirs? Bah, pas grand-chose, parce qu'au début, c'est pas trop manipuler le truc, et franchement, bah, ça change absolument que dalle. Il se bat vaguement un petit peu, mais il est tellement empoté avec parce qu'il a ses pouvoirs depuis à peine une journée, même pas, que contre Désiré, il peut rien faire de spécifique. Et donc, c'est juste Sam qui sauve la situation avec le coup à la. J'ai oublié le nom, Wishmaster, là j'en ai parlé lors de son premier épisode d'apparition, c'est le même principe, c'est comme ça que ça se règle. Elle fait un vœu qui annule ce qui s'est passé. Et franchement, déjà dans Wishmaster, j'estime que c'était un peu facile pour tout régler comme ça. Mais vraiment, ici, dans le cas de Désiré, c'est abusé, hein. Il y a Sam qui souhaite que, au bout du compte, non, ils se sont jamais oubliés, ils se sont bien rencontrés comme il fallait, et tout redevient comme avant, blablabla. Et Désiré, qui est juste à côté, est obligé d'exaucer son vœu parce que c'est un truc. Voilà, si quelqu'un fait un vœu, je suis obligé d'exaucer. Je savais pas. C'est nouveau, ça vient de sortir. Je savais pas que c'était une obligation, quoi. Dire, je souhaite un truc, n'importe quoi, même si elle le veut pas une seule seconde, désirée, elle le fait. Ben voilà, ça lui va pas, hein, et grâce à ça, Dany, en dépit du fait qu'elle a grandement gagné en puissance d'avoir exaucé tous ses vœux, ben là-bas, ultra facilement comme une grosse merde. Et au fait, est-ce que être mis dans le tube euh, anti-fantôme, ça lui fait perdre ses pouvoirs, revenir à zéro ou et lorsqu'elle en sort, elle aura de nouveau l'amas de pouvoir qu'elle s'est tapé durant cet épisode. Là non plus, on va pas donner d'explication. Ta gueule, c'est magique, hein. Ta gueule, c'est magique. Ta gueule, c'est magique. Et ouais, il y a Danny qui s'excuse auprès de Sam pour ce qu'il a fait, parce que il se souvient de ce qui s'est passé dans les deux versions alternatives, apparemment. Apparemment, hein, vu comme c'est montré, vu comme Tucker. C'est bien. Les autres, non, hein, les autres, ils s'en souviennent pas particulièrement, mais eux, si. Et de toute façon, étant donné qu'il y a quasiment aucune différence dans la situation sociale globale, en dépit du fait que Danny n'est pas un fantôme dans une version comme dans l'autre, ben, j'imagine que ça change pas grand-chose pour eux, en effet. Si c'est le cas. Et on essaye d'appuyer que Danny et Tucker veulent passer du temps avec leur ami, donc ils vont voir son film à la con. Et on appuie qu'il y a un truc un peu mignon entre et Sam et Danny qui osent pas se l'avouer. Et d'ici la fin de la saison, d'ici la fin de la série, le sentiment, ce sera toujours pas réglé. Bon, non, non. Le concept est super, mais vous en faites rien d'extraordinaire, rien de probant en fait. C'est super basique. Il y a beaucoup d'éléments qui auraient pu être vraiment bons. Et euh, c'est là aussi un énorme gâchis de potentiel. Et comme il y a 2 épisodes de ça pour moi, c'est frustrant, c'est super frustrant cet épisode. Vraiment. Et oui, le ta gueule c'est magique, j'en ai marre. Vraiment, là je commence à en avoir un petit peu ras le cul. Je pense que ça va être possiblement le problème principal que j'aurai avec cette série, le ta gueule c'est magique, qui commence à être vraiment lourd. Comment marche le voyage dans le temps, le principe magique autour des fantômes de ce qu'ils peuvent faire, c'est Yalla. Voilà. On s'en branle, on fait n'importe quoi tant que ça nous arrange. Et ben je vous encule. Voilà, vous êtes des scénaristes médiocres si vous faites ce genre de merde. Je le dis franchement et je m'excuserai pas une seule seconde pour ça. Que ce soit bien clair. Putain. Mauvais. Donc, pour démarrer cette saison 2, parce qu'une fois de plus, c'était censé être le premier épisode, ben, c'est pas sensationnel, hein, mais bon, on va dire que c'est mieux que l'épisode d'intro de la saison 1. On va dire que c'est ça.
Et le seul truc donc que ça met en place avec tout ce délire-là, c'est le fait que Dany maintenant a son dé, parce que en repassant pour la seconde fois dans ce truc, ben il a pris le design de Sam. Sauf que ça n'a aucun putain de sens. Si l'histoire a été réécrite pour qu'il se soit connu depuis le début, et que Dany était un fantôme depuis le début qu'on connaît, bah, il aurait dû passer dans ce tunnel et sans le dé de Sam, il ne devrait pas l'avoir. Donc ce truc que vous mettez en place, ce nouveau truc que j'aurais dû voir, etc., n'a aucun sens dans la logique de base que vous êtes censé me présenter. Si on y réfléchit 2 secondes, mais ta gueule c'est magique, je vous encule. Voilà, à bientôt pour l'épisode suivant, bye. Ah oui, et en étant de nouveau jeune fantôme, Danny ne sait plus tirer de laser par la main, il le fait par le cul. Ah, encore une merde qu'il y avait dans American Dragons. À quel degré ça s'est copié ce genre de truc?